Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance générale sur le thème du renouveau. Quel sera votre prochain renouveau? Donc il y aura deux choix. Avant de vous faire découvrir votre guidance, je voulais juste vous dire que ma chaîne évolue. Donc la chaîne évolue, vous avez peut-être constaté que j'ai changé le logo, la bannière, pour que ça soit plus aligné avec qui je suis. Je vous propose aussi 3 prestations, vous trouverez tout dans le descriptif de cette vidéo. Donc il y a un éveil intuitif qui est une guidance approfondie, un flash intuitif qui est une guidance plus rapide, et connexion animale qui est de la communication animale. Voilà, pour toute question, bien sûr, vous pouvez me demander, je vous répondrai avec plaisir. Sinon, voilà, vous avez tout le détail dans la description de cette vidéo. J'ai aussi une page Facebook désormais. Donc pareil, vous pourrez y trouver beaucoup d'informations, du contenu, des posts, des vidéos, etc. Et j'ai toujours bien sûr mon Instagram. Voilà, donc j'espère que vous me soutiendrez dans ce projet, que vous continuerez à suivre ma chaîne. C'est important pour moi qu'on ait des échanges, que vous me faisiez part de vos ressentis, des conseils, bien sûr que vous partagiez aussi ma chaîne, les petits likes, etc. Ça fait vivre la chaîne. Voilà, moi je fais ça avec beaucoup de bienveillance, donc j'espère qu'en retour ce sera la même pour vous. Et je vous laisse découvrir maintenant votre guidance. À tout de suite. Ciao, ciao. Me revoilà. Allez, on va faire donc pour cette guidance renouveau, on va aller voir quels sont les deux choix qui se présentent à nous. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale et que vous ne prenez que des messages qui résonnent, que ce qui vibre en vous, ce que vous ressentez juste pour vous, c'est très important. Vous pouvez prendre aussi un temps pour inspirer, pour vous détendre, parce que c'est un moment voilà, pour accueillir les messages, donc ouvrir un petit peu son cœur, ou s'ouvrir à entendre ces messages. C'est important aussi de vous préparer à ça. Alors, pour le choix 1, donc pour la guidance renouveau, en fait, voilà, on va aller voir un petit peu quelle nouvelle chose entre dans votre vie finalement. Qu'est-ce qui arrive de nouveau, de renouveau quoi. Allez, choix 1. Hop, c'est ici. Choix 2, puisqu'on est sur la lancée, on va demander les deux choix. Peut-être que si les cartes ne se dévoilent pas tout de suite, je peux essayer de vous faire choisir sans que vous les voyiez. Et ensuite les retourner peut-être. Ça peut être sympa de faire ça. Ah, au secours. Elle avait l'air de vouloir sauter. Bon, allez, on va la prendre parce qu'elle m'a un petit peu sauté au visage. Donc, bon. Du coup, voilà. Donc on a le choix 1 et le choix 2. Donc si vous voulez, vous pouvez... prendre un temps, je sais pas trop où je suis centrée là, comme ça, bref, c'est vrai que là ma caméra, ok. Choix 1, choix 2, voilà, voilà, quand vous regardez ces cartes, qu'est-ce que vous, voilà, il y en a une qui doit ressortir, donc vous pouvez mettre pause si vous voulez faire votre choix comme ça, mais sinon voilà, je vais les retourner. Donc le choix 1, hop, elle est là, donc on a l'esprit du flamant rose, avec accepter l'entre-deux, numéro 26. Le choix 2, oh, on a l'esprit de la panthère. On n'est pas dans les mêmes tons de couleurs. Revendiquez votre pouvoir, avec le 44. D'accord, deux énergies totalement différentes, mais voilà, choisissez voilà, en fonction de la couleur, en fonction de l'énergie qu'elle dégage. Je vous laisse un petit temps, et puis une fois que vous avez fait votre choix, vous avez bien sûr la minuterie dans le descriptif, vous pouvez accéder directement à votre choix, si vous avez fait le choix 2 du coup. Et sinon, je vais commencer avec le choix 1. Je voudrais juste voilà, vous expliquer que je vais aller voir les énergies actuelles, et ensuite aller voir quel est ce renouveau, et aller prendre des petits messages pour vous, conseils, etc.
Je crois que j'ai tout dit. Donc j'attaque avec le choix 1. Voilà mes amis du choix 1, vous qui avez choisi l'esprit du flamant rose. Pour l'instant cette carte, on va pas aller lire le message, on va pas aller l'interpréter. On va la laisser de côté. On va la mettre par ici par exemple. Est-ce que vous la voyez? Bon, un petit peu. Bon, voilà. Voilà, j'ai pas encore... Voilà. Hop, allez. Bon, quelles sont vos énergies actuelles, mes amis du choix numéro 1? Alors, les énergies actuelles, vous connaissez, vous, normalement. Mais je le fais pour un peu poser les bases. J'aime bien avoir des bases pour voir si vous aussi vous trouvez dans le bon choix, si ça vous parle. Parce que voilà, des fois, il y a des messages qui ne sont pas forcément pour vous. C'est des guidances générales. Et des fois, il y a des messages qui parlent et des messages qui ne parlent pas. C'est normal. Donc justement, là, on va aller voir un petit peu les énergies actuelles. Hop, on a le pape qui a sauté. Donc le 5, arcane majeur 5. Le soleil. Donc le pape qui peut nous parler donc de... bon, a priori, vous êtes dans une stature assez... comment je pourrais dire ça? Assez posée. Vous avez une certaine expérience. Oui, c'est ça, une certaine expérience. Vous pouvez même être un peu un exemple pour certaines personnes. Un guide un peu, hein, parce que la carte de l'arcane majeur du pape, c'est un petit peu ça aussi. Beaucoup de connaissances, voilà. Bon, assez posé mûr, quoi. Donc on va aller voir. Alors, c'est un... Alors j'en ai deux, je n'en voudrais qu'une. Là, j'utilise un oracle, c'est l'oracle des émotions. Donc on va aller voir un peu dans quelle émotion, dans quelle énergie vous êtes. J'en voudrais qu'une et il me saute 2 par 2. Alors bon. Alors je l'utilise, je crois que c'est la première fois que je l'utilise dans une guidance. Et comme j'aime bien faire des expériences nouvelles, et ben je l'expérimente avec vous. Donc hop là. Non mais c'est fou. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que les cartes, elles sortent 2 par 2? Peut-être qu'il faut que j'en prenne 2. Mais une, moi, ça m'aurait suffi, en fait. Si j'en veux qu'une, moi, comment je fais? J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Allez, une. Elles sont très grandes, ces cartes, et j'ai des toutes petites mains. Alors, heureusement, elles sont pas trop larges, mais elles sont, elles sont grandes. Allez, pour le choix numéro 1, on va aller voir un petit peu quelles sont... vos émotions actuelles, dans quelle énergie vous vous trouvez. Parce qu'on a eu le pape, c'est très bien, mais on voudrait aller plus loin. Donc qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a enthousiaste. Ok, donc peut-être une énergie d'évolution aussi, hein, peut-être dans une phase où vous avez un regain d'énergie. D'ailleurs, on a différents en dos de jeu. Donc peut-être que vous vous sentez un petit peu différent, ce qui n'est vraiment pas un... Pour moi, ce n'est vraiment pas un défaut. Mais bon, après, voilà. C'est bien aussi, il faut de tout. Il faut des gens un peu différents aussi, qui sortent un peu du... J'allais dire qu'ils sortent du moule, mais c'est pas très bien. Mais je veux dire différents, quoi. Ok, donc... bon, plutôt dans des bonnes énergies, hein. Vous verrez si vous vous retrouvez là-dedans. Et on va prendre une carte. Alors là, c'est, je ne saurais plus vous dire. Oui, c'est la sagesse de la Terre. C'est l'oracle la sagesse de la Terre. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, j'essaye de quand même dire ce que j'utilise comme oracle. Ça peut intéresser certaines personnes en fonction de ce que... Hop là, ok, ça a sauté direct, quoi. Protection divine. D'accord. Donc j'aime bien cet oracle parce qu'il est assimilé à une pierre. Donc je vais juste aller voir quelle pierre est assimilée à cette carte. C'est l'angélique. Donc voilà. Alors non, l'angélique c'est la plante, pardon. Il y a la plante et la pierre. C'est vrai qu'il y a une plante aussi. Donc l'angélique c'est la plante et la pierre c'est l'andalousite. Donc l'angélique elle favorise la protection et elle apporte, vous voyez, guidance spirituelle. Guérit des cœurs blessés. Je sais pas ce que vous faites comme travail ou ce qui vous... voilà, je sais pas si c'est vous qui vous... vous êtes une forme de guérisseur, en quelque sorte.
ou de guide, ou si c'est ce que vous recherchez en fait actuellement. L'andalousite, c'est la pierre des fées. Et du coup, je lis hein, pour pas tout... Bah, c'est pareil, c'est une pierre de protection. Hein. C'est pour créer un cercle de lumière autour de soi. Donc vous êtes peut-être dans une phase aussi où vous prenez soin de vous, où vous protégez, hein, où vous peut-être qu'il y a une forme de d'élévation dans le domaine spirituel aussi, une sorte d'éveil. Parce que c'est vrai qu'avec l'enthousiasme, je vois cette flèche qui monte comme ça, jaune dans le plexus solaire aussi. On peut parler aussi de joie, de confiance en soi, etc. Bon, eh bien, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc là, c'est si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, hein, bah d'ailleurs, regardez, en dos de jeu, on a la joie. Que dire de plus? Si vous vous trouvez dans ces énergies-là, c'est que, a priori, vous êtes dans le bon choix. Alors par contre, là, comment je... Ouais, allez. Je vais... Qu'est-ce que je vais voir maintenant? On va aller voir quel est ce renouveau, justement. Donc avec l'oracle des Lumières, quel renouveau arrive à vous? C'est là bon, vous êtes plutôt dans une bonne phase, j'ai l'impression, dans une phase d'évolution, justement, qui pourrait vous propulser assez loin. Peut-être ouais, vraiment l'éveil spirituel, quelque chose assez... Et on a le bien-être. Super. Ça, c'est plutôt pas mal comme renouveau. Donc, je ne sais pas après quelles étaient vos énergies passées, parce que bon, moi, je ne vais pas jusque-là. Mais en tout cas, là, on sent une forme ouais, de propulsion vers le haut, comme si voilà, vous aviez rebondi sur un trampoline et vous alliez très très haut dans le ciel, à vous élever, à vous connecter à vous-même, à vous connecter à votre âme, hein, clairement, à être aligné, à retrouver une harmonie, un amour de soi avec ce cœur-là. C'est très très beau. J'aime beaucoup ces énergies-là, dis donc. On va aller voir avec le Sweet le Normand. Alors, je ne vous ai pas précisé, lui, c'est l'oracle... Alors, c'est le langage secret des Lumières, celui-là, si ça vous intéresse. Et là, c'est le Sweet Blossom le Normand. Donc, c'est un le Normand, mais tout doux. Un peu en style aquarelle, quoi. J'aime beaucoup. Donc là, on va aller prendre 3 cartes pour aller voir les suites de cette... j'allais dire de cette évolution, mais de ce renouveau. On va prendre 3 cartes. 3 cartes pour vous, les amis. Non, j'en prends une par une parce que sinon ça fait trop. Hop là, elle est sautée celle-là. Ok, on a le lys. Un bel épanouissement, une pureté. Enfin, c'est vraiment beau ce que je ressens comme énergie. Vous êtes vraiment étonnant, étonnant, même impressionnant. Enfin, je ne sais pas le mot. Je sais pas comment dire, mais c'est une belle énergie, quoi. Voilà, vous êtes dans un éveil, dans une évolution, il y a un renouveau au niveau de votre bien-être, mais on sent que c'est vraiment quelque chose de pur, quoi. Vous êtes sincère avec vous-même, avec ce lys là, grand ouvert, vous êtes dans un épanouissement, une recherche d'épanouissement, ou même un épanouissement. Alors ici, on a les oiseaux. Les oiseaux parlent en général de communication. Mais je pense aussi à... je ne sais pas pourquoi. Je pense aussi à une interaction avec... oui, une interaction, une communication avec les autres, en fait, avec du monde. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Et on a le cavalier. Il y a une forme d'ouverture. Alors même si vous êtes dans une recherche de bien-être, que vous êtes un petit peu dans le... Voilà, vous allez vers, et il y a de la communication. Alors, j'ai une petite idée, mais
j'aimerais aller creuser un petit peu plus. Parce que ce renouveau, alors voilà, est-ce que c'est le fait d'apporter au niveau de la communication, au niveau des échanges avec les autres, de leur permettre d'avancer? Il y a un truc comme ça. Pour peut-être leur apporter du bien-être à eux aussi, à ces personnes-là. Au départ, j'étais plus branchée sur votre bien-être à vous, mais avec la communication et le fait d'aller de l'avant, j'ai l'impression qu'on s'ouvre à l'extérieur aussi. Alors là, j'utilise l'oracle des Médéors. Et je vais prendre 3 cartes. 3 cartes pour vous, choix numéro 1. Alors, fausses paroles et mensonges. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Oh, j'en ai 2. Apaisement des émotions, rencontre forte. Donc il y a peut-être en fait le fait de parler d'en parler autour de soi, de communiquer autour de soi pour faire, j'allais dire faire taire des fausses paroles et des mensonges, mais c'est même pas ça, c'est amour durable. J'en ai trop. Vous voyez bien là, j'ai toutes les cartes sur le... Oui. Je suis une dernière carte, on a protection et réalisation. Celui-là, on va le mettre là, il est bien. Il y en a encore la protection. Hein. Il y a quand même quelque chose sur la protection, une recherche de bien-être. Alors je pense que le renouveau, c'est que vous allez arriver à vous protéger peut-être des énergies, des fausses paroles, des mensonges qui rôdent autour de vous. Peut-être que jusque-là, c'est des choses que vous aviez du mal à... Mais on dirait que vous allez maintenant au-delà. Vous êtes en train déjà, hein, d'ailleurs. Mais là, vraiment, c'est comme une forme de... vous voyez, avec cette épée, je prends soin de moi, je m'écoute, comment dire? Les mots ne me viennent pas. Des fois, les énergies vont plus vite que les mots. Mais voilà, l'amour durable, je le vois plus... bon, ça peut être l'amour de soi. Je le voyais plus sur l'amour de soi. Après, ça peut être aussi... à partir du moment où on ne se laisse pas polluer par les énergies négatives qui sont autour de nous, qu'on les refuse, qu'on les rejette, qu'on s'en protège, puisque ça ne nous appartient pas en fait. Donc voilà, vous faites en sorte d'aller de l'avant, de sortir de ça. Mais sans vous enfermer pour autant, puisqu'on a la communication, hein, donc il y a quand même une ouverture, c'est ça qui est intéressant. Avec l'amour durable, c'est l'amour de soi, mais c'est aussi l'amour des autres. Enfin, je sais pas si vous êtes en couple ou pas, ou si voilà, mais peu importe, c'est un amour sincère, quoi. Et protection et réalisation, voyons, moi cette carte, ça me fait toujours penser à un papillon là, et du coup, c'est une forme de transformation et d'arriver à réaliser ce qu'on souhaite, tout en se protégeant, arriver à s'ouvrir en fait. C'est ça qui est drôle, quoi. C'est que, voilà, il y a événement proche. Donc du coup, bon, c'est un renouveau pour vous, là, qui va arriver assez vite. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire aussi comme... je voulais prendre un message, je crois, du tambour. Peut-être vous avez voilà, eu des difficultés dans le passé, mais là on voit clairement que vous êtes en train de bien évoluer, hein, de mûrir par rapport à ça, de prendre soin de vous, de ne pas vous laisser happer par... Non, c'est quand même... voilà, c'est admirable, quoi. C'est très bien, c'est très beau. Et voyez... Attendez. Ben, on a la gratitude. Beau, ça. Alors là, il faut que je vous lise. Bon, pour ceux que ça n'intéresse pas, tant pis. Mais cet oracle, alors c'est l'oracle du tambour. Je trouve les cartes magnifiques et les messages aussi. Donc du coup, je suis obligée d'aller vous lire le petit message.
Voilà. Et après, je terminerai avec un petit message de l'oracle estime de soi. Et j'avais autre chose aussi, elles sont où? Et des petites breloques aussi. Ça aussi, c'est un truc... j'ai des petites breloques. Je vais aller en tirer avant de terminer la guidance. Alors, la gratitude. Bon, on nous parle de reconnaissance. Alors moi, je vois le mot sagesse. Pour moi, c'est la sagesse. L'estime de soi, la satisfaction, la célébration. Avec le 32, 3 et 2, 5, eh bien, on a le changement. Donc, on a quelque chose qui change, mais de durable aussi. 2 et 2, 4. Je fais un petit peu aussi je rajoute un peu des confirmations avec la numérologie, hein, parfois. Voilà. On a aussi 5 avec le pape. Bref. Alors, je vous lis juste... Alors, c'est un court message. La gratitude sur ton chemin te fredonne son refrain. Réjouis-toi du verre à moitié plein et détache-toi du verre à moitié vide. La vie, c'est maintenant. Célèbre-le au présent. Tu es riche. Voilà. Je vais aller voir des petites breloques avant de vous lire le petit message estime de soi. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix 1? Quels sont les messages? J'en ai peut-être beaucoup. Ouh! Alors, on a une petite bouche. Je ne sais pas si vous allez les voir d'ici, mais je vais déjà les étaler. Ouais, on a le chat noir. Hein. Alors, moi j'adore les chats noirs. Hein. Moi perso, je trouve que ça fait un peu plutôt compagnon de sorcière. Moi j'aime beaucoup. Mais souvent c'est assimilé à... Malheureusement, ils sont assimilés à la... Mais moi je l'assimile à la protection. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Ils sont assimilés plutôt à la malchance ou des trucs comme ça, mais bon. Alors, est-ce qu'après ça, on peut parler de fausses paroles, mensonges? Est-ce que ça peut être en lien avec ça? Mais j'aime pas trop voir le chat noir comme ça. Moi, ça me plaît pas. Les chats noirs sont magnifiques. Et du coup, ouais. Donc là, on voit qu'il y a un lâcher-prise, hein, avec le lâcher-prise avec cette plume, légèreté. On peut parler aussi de signes et de synchronicité que vous allez voir sur votre petit chemin. Ça me fait penser au chakra racine, donc un ancrage. Est-ce que c'est des besoins d'ancrage que vous aurez peut-être que vous avez différentes façons de vous ancrer, hein. Il y a des méditations, il y a simplement des balades en forêt, une reconnexion avec la nature, les animaux. Il y a plusieurs façons. Vous allez, voilà, être... Alors, en plus, c'est rose, donc c'est le chakra du cœur pour moi. C'est vert, mais c'est aussi rose. Et du coup, là, c'est un petit peu comme si vous mettiez sur le trône, quoi, la reine, quoi, un piédestal. Voilà, vous faites passer en priorité. Là, ça fait vraiment penser au plaisir, hein. Le dauphin, il s'amuse, c'est l'amusement, le jeu. La bouche aussi, c'est un peu prendre soin de soi, être un peu glamour. Là, il y a une forme de légèreté avec cette fleur et la sérénité avec le coquillage. Donc c'est vraiment un petit résumé de ce qu'on vient de voir. C'est assez sympathique. Et je vais prendre une carte estime de soi. Donc c'est un nouvel oracle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup. Il a des très beaux messages celui-là aussi. Et vous avez ce message. Prends le temps de reconnaître tes progrès, aussi petits soient-ils. Ces petits pas en avant sont les fondations de ta réussite future. Voilà mes amis. Et je prends toujours le message qui est en dos de jeu parce que j'aime bien. Sois optimiste. Décidément la gratitude. C'est peut-être un conseil ici qu'on vous donne, hein, d'être en gratitude de ce que vous avez déjà, etc. Sois optimiste. Cela n'a pas vraiment de sens de ne pas l'être. Ok. Oh bah comme ça, moi, c'est clair. Voilà mes amis du choix numéro 1. Oui, du coup, on avait l'esprit du flamant rose. Donc, vous voyez, il y a accepter l'entre-deux. Donc, peut-être que voilà, vous êtes dans une situation de transition, que vous avez peut-être eu du mal à sortir d'une certaine situation qui aurait pu être bloquante ou d'énergie négative. Hein, je vais résumer comme ça parce que sinon, ça peut être très différent pour chacun des cas. Et du coup, là, vous êtes un peu entre le moment où vous êtes encore le pied dans dans ces énergies négatives, mais vous êtes en train d'en sortir quand même. Les énergies actuelles sont très bonnes. Hein. Donc, puis ça m'étonne pas que les énergies actuelles soient bonnes parce que ça va être assez imminent. Ça va s'enchaîner, en fait, tout ça. Vous allez réussir à obtenir une forme de protection. On vous dit d'être dans la gratitude.
de réalisation de vous, de bien-être, d'être centré, aligné, tout en restant ouvert aux autres. Donc voilà, voilà, c'est un renouveau. Chaque renouveau, chaque étape, chaque évolution nous permet d'avancer, de se sentir encore un petit peu mieux. Et puis on a toujours des steps à passer, hein, on n'est jamais complètement, ça y est, libéré, épanoui. La vie fait que voilà, on rencontre certaines difficultés qui nous permettent d'évoluer petit à petit. Voilà, c'est un peu ça que je ressens pour vous. Bon ben voilà mes amis du choix numéro 1, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, comme ça dépend du moment de la journée. En tout cas, n'oubliez pas bien sûr de liker, c'est important pour moi, de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire, faire vivre ma chaîne. Et on se retrouve, j'espère, dans une prochaine guidance. Ciao, ciao. Coucou mes amis du choix numéro 2, vous, l'esprit de la panthère, dis donc. Quel regard. Numéro 44, revendiquez votre pouvoir. Pour l'instant, cette carte, on ne va pas l'interpréter tout de suite. Je vais la laisser ici. On ira la voir en fin de tirage. Alors, par quoi je commence? On va commencer par vos énergies actuelles, pour savoir un petit peu si vous êtes dans le bon choix. Voilà, simplement si ça vous parle, ou si, voilà, si vous pensez être dans le bon choix, tout simplement. Hein. Donc, arcade majeur du tarot de Marseille, pour mes amis du choix numéro 2. Mon Dieu, il y a 4 cartes qui sont tombées, c'est beaucoup trop. J'en veux qu'une. Une carte. Mon Dieu, ça a sauté. Oh, le monde. Mais dis donc, on a des belles énergies. Ok. Je sais pas jusqu'où je dois aller pour que... Voilà. Ben, le monde, c'est une carte, c'est une très... Alors, il y a peut-être justement, genre d'autres jeux, la mort, enfin l'arcane sans nom, on dit. Donc peut-être que ça a été suite à une purification, suite à une grosse transformation. Mais là, le monde, vous êtes plutôt dans une phase où on s'ouvre. Peut-être un certain accomplissement de soi, une ouverture au monde. Peut-être que ça peut nous parler de voyage. Enfin voilà, voyez comment ça vous parle, cette carte du monde. Mais plutôt de bonnes énergies. Mais on va voir parce que là, j'ai un oracle, c'est l'oracle des émotions. Donc c'est la première fois que je l'utilise dans une guidance. Bah, du coup, c'est la deuxième fois parce que je l'ai fait pour le choix numéro 1. Bah, j'avais envie de voir comment ça pouvait parler, ce petit oracle. Un petit peu voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes là. En ce moment. Alors, je sais que vous savez, vous, hein, dans quelle énergie vous êtes. Mais voilà, comme je dis, c'est vraiment pour voir si vous êtes dans le bon choix. Après, on ira voir quel est ce renouveau. Qu'est-ce que... Avoir des conseils aussi, c'est important aussi d'avoir des conseils, c'est même le plus important, je crois, dans une guidance, hein, c'est le but. Alors, oh mon Dieu. Alors voilà, on est bloqué. Étonnant. Vous vous sentez bloqué malgré cette carte du monde. Ok, on va aller voir plus loin. Et ça vous, en dos de jeu, on a, pardon, c'est pas drôle, on a le furieux furieuse, mais cette carte, elle me fait un petit peu rire, on dirait moi des fois. Alors, je plaisante. Alors, j'ai envie de rigoler avec vous, ça va pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez bloqué et pourtant, vous avez le monde, donc une ouverture au monde. Je vais utiliser cet oracle aussi pour aller voir. Je sais pas, il y a peut-être une situation qui vous bloque, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous... c'est peut-être vous simplement qui vous mettez des barrières tout seul. Hein. Après, voilà, c'est... Il y a une recherche d'ouverture, mais malgré tout, on dirait que ça marche pas, quoi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Emmuré et emprisonné. Oui, ok. Bon. Alors, on va aller voir avec les énergies de l'oracle de, je sais plus, la sagesse de la terre. C'est l'oracle la sagesse de la terre. Un peu dans le genre un peu celtique. Alors, une carte pour le choix numéro 2. L'esprit de la panthère. J'aimerais bien qu'elle saute de façon claire. Elle a sauté dans le... Et le repos. Ah. Le repos. Oui, tiens, d'ailleurs, cette carte, qu'est-ce qu'on a là? Guérison du deuil. Ah, bon. Alors, je sais pas si ça peut parler pour certains. Guérison du deuil.
Il y a peut-être, vous êtes peut-être dans une phase où vous êtes bloqué parce que vous avez besoin de, bah, justement, de vous reposer, hein, peut-être que vous avez envie de vous ouvrir, de vous épanouir, mais malheureusement, parfois, on a besoin, enfin, malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement, mais le corps, il a besoin de repos avant de redémarrer, quoi. Où est-ce que j'ai mis ce petit peu? Alors là, on a une plante et une pierre associées. Je vais juste aller voir de quoi on nous parle. On a la camomille, donc voilà, qui aide à la relaxation. Hein. Donc bien sûr, si vous avez, si vous vous sentez un petit peu stressé par rapport à une situation qui est bloquante ou parce que voilà, vous pouvez voilà, utiliser la camomille. Hein. Vous savez que ça existe en infusion, c'est bien connu. Ça aide à se relaxer et à reconstituer le corps, l'esprit et l'âme. Et elle favorise le sommeil. Et on a la jade qui est porte-bonheur. Donc voilà, quand nous sommes épuisés et usés, plus rien ne semble tourner rond. Peut-être pour ça que ça vous bloque. Et voilà, la jade, elle aide pour ça. La phrase, c'est « J'accorde de la valeur aux bienfaits du sommeil qui apporte du repos au corps et à l'esprit et des opportunités pour mon âme. Je consacre suffisamment de temps au sommeil. » Voilà, bon, vous verrez si vous vous retrouvez dans ces énergies-là. Hein. C'est assez précis quand même, je trouve, donc vous verrez. Je montre toujours les cartes, mais bientôt on les verra plus. Je vais maintenant aller voir quel est ce renouveau pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous de nouveau là, dans votre vie avec le langage secret de la lumière. On va prendre une carte. Le langage secret de la lumière. Une carte pour le choix. Numéro 2, l'esprit de la panthère. J'en ai beaucoup trop. On a la famille d'âme. Ok. Donc ça, c'est assez clair. C'est que certainement, il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie qui vont faire partie de votre famille d'âme, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment être en adéquation avec votre âme. Ça va vraiment... Enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais vous allez sentir que c'est des personnes qui sont un peu comme vous, quoi. Hein, voilà, simplement, et puis avec qui vous vous entendez très très bien. Et puis en dos de jeu, on a la révolution intérieure, hein, donc ça va remuer, apparemment, il va y avoir des émotions intenses quand même là. Des rencontres peut-être fortes, des choses qui vont remuer, mais dans le bon sens du terme, hein, quand on fait une rencontre avec sa famille d'âme. Ou justement, prendre conscience de quelle est votre famille d'âme. Voilà, il y a peut-être ce genre de choses qui pourraient arriver. On va aller voir. Quel est le lien en fait avec cette carte, votre famille d'âme. Alors là, j'utilise le Sweet Blossom le Normand, donc c'est un le Normand, mais thème un peu aquarelle, donc j'aime bien, moi les dessins sont très jolis. Il a voulu sauter mais il s'est remis dans le paquet, l'homme, donc peut-être il y a une énergie masculine dans votre entourage. Gauche. Donc on a le chemin. Enfin, oui, le chemin, le choix en fait, hein, c'est... Le chemin, c'est le choix. Et bien on a encore l'homme, hein. Alors c'est pas le même, mais c'est l'énergie masculine. Ok. Et bien il est là, le deuxième. Donc et bien a priori il y aurait un choix entre deux hommes. Alors attention, c'est pas forcément du sentimental, hein. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Parce que là c'est général, c'est un renouveau. Voilà, est-ce que ça parle entre deux énergies masculines en fait, hein, parce que ça peut être aussi une femme qui a plutôt des énergies masculines. Mais là c'est vrai que, bon du coup, moi je vous dis ce que je vois qui est assez flagrant, mais on va aller voir avec les météores. Je comprends pas trop pourquoi il faudrait faire un choix, mais peut-être que ça vous parlera sur le moment. En tout cas, si on a la famille d'âme, c'est que c'est des personnes qui sont vraiment... c'est peut-être des personnes avec qui vous avez un lien karmique aussi, mais c'est des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, quoi. Et donc, voilà, il y a une forme de choix.
on va aller voir avec les météores ce qu'on nous dit plus. J'aurais peut-être des précisions par rapport à ce message pour le choix de... Voilà, message à venir, très bien. Donc, des messages, des communications plutôt écrites, a priori, puisqu'on a ici une enveloppe. Mais bon. Bon. C'est ça le renouveau. Alors, réharmonisation des 7 chakras. J'ai qu'une carte là. Réharmonisation des 7 chakras. Alors ça c'est une carte météore, hein, c'est bien ce qui me semblait. Ok, donc là, je pense que cette carte est arrivée au milieu. C'est pas pour rien, c'est pour vous dire, c'est un conseil là. On vous dit attention à... ça peut être des messages qui vous... Bah justement avec le chemin, quelle direction on prend. On se pose des questions. On hésite, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Donc, peut-être qu'on vous conseille là de réharmoniser vos chakras, réaligner vos chakras pour y voir plus clair, pour avoir voilà, pour être vraiment en phase avec vous-même. Et la réussite, bon bah écoute, je m'inquiète pas trop du coup. Donc peut-être que si vous aviez un choix à faire, déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Peut-être vraiment on vous demande un soin, peut-être voilà, pour réharmoniser les chakras, une méditation, je sais pas. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose à faire qui pourrait vraiment débloquer votre clairvoyance. On va y voir plus clair parce que justement là il y a des doutes, il y a des hésitations, telle ou telle direction, telle ou telle personne, telle ou telle énergie, telle ou telle action. Parce que c'est vrai que si les deux hommes ça vous parle pas, ça peut être aussi le fait de passer à l'action, entre une action ou une autre. Quelque chose qui, voilà, c'est des énergies un petit peu générales, hein, donc pour voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a des hésitations, il y a des messages qui vont venir à vous, donc vous allez avoir des informations, hein, clairement, et je pense que vous allez réussir à faire le bon choix pour vous. J'en suis où là? Je ne sais plus ce que je dois faire. Ah oui, je vais tirer une carte du tambour. Alors très très bel oracle, oracle du tambour, qui est là. Je l'aime beaucoup. Et donc en général, j'aime bien lire le petit message. C'est pas très long. Et puis bien sûr, il y a un truc aussi que j'ai oublié de vous dire, je vais vous tirer quelques petites breloques aussi. Je vais tirer quelques breloques, ça c'est rigolo. Et une carte de l'estime de soi pour terminer. Mais avant, on va aller voir un message. Alors en général, l'orage du tambour, c'est un conseil hein, par rapport à ça. Je ne sais pas si on peut appeler ça un renouveau, mais peut-être que le renouveau, c'est le fait de passer justement, de faire ce choix-là, hein, et de se diriger vers sa famille d'âme, quoi, vraiment. Quel est le conseil pour le choix numéro 2? J'ai beaucoup trop de conseils, là, attendez. Ne demandez pas tant. Non, juste, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la fierté. Alors c'est drôle parce que juste avant je regardais revendiquer votre pouvoir et que j'étais en train de penser à des énergies qui me venaient, mais comme on a dit qu'on le verrait à la fin, je ne veux pas dire. Mais là on a la fierté et du coup je trouve que ça résonne bien. La fierté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Cheveux de la terre. Alors, attends, on va pas tous les voir, on va déjà aller voir la fierté, ça sera déjà pas mal. Alors, la motivation, l'affirmation, vous voyez, revendiquez votre pouvoir. Là, on a l'affirmation, la confiance en soi, la réussite, l'équilibre, etc. Donc, le message du tambour, c'est « Le temps est venu de faire le bilan. Dans le reflet de ton rétroviseur, observe le chemin déjà parcouru, dose ta fierté, équilibre ton orgueil et continue d'avancer. » C'est le conseil. Alors, que nous dit les petites breloques? Que nous disent les petites breloques pour vous? Alors, c'est pas facile de... Alors, j'essaye d'en prendre, mais pas trop. Oula, j'ai des grosses breloques, là, je ne sais pas. J'ai pioché, mais... Alors, ben, vous voyez, la clairvoyance, elle est là, avec la chouette. Donc, tout à l'heure, on avait déblocage du 3e œil ici. Hein, déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Il y a vraiment quelque chose, vous allez y voir plus clair. L'intuition hein, aussi, hein. Faites appel à votre intuition. Hein. Ici, ben, on a le yin et le yang, donc une harmonie, un équilibre.
entre votre féminin et votre masculin, entre les énergies négatives, enfin entre le bien et le mal, entre voilà. Voilà. On a la tour Eiffel, ça peut parler pour certains. Après, ça peut être la tour, l'évolution, ça peut être le voyage. Ouais, vous voyez comment ça vous parle, la tour Eiffel. Oh, on a la fraise. Le petit chat, c'est porte-bonheur là, hein. Je pense que vous êtes bien accompagné, vous êtes sous une bonne étoile, un petit porte-bonheur ici avec ce petit chat. Le chat peut parler aussi de, je sais pas pourquoi je pense à ça là, de repos, d'apaisement, on est cool quoi. On est cool. Alors les chats sont pas toujours cool, mais là c'est c'est l'énergie que je ressens. J'adore les chats, hein, j'en ai 3. Mais voilà, justement, ils sont pas toujours cool. On a une petite feuille là. Alors on a une forme de guérison, parce qu'on nous parle de l'automne, là, une feuille qui tombe. Moi je pense à une forme de guérison ici. Et alors la fraise c'est plaisir. Vous allez prendre plaisir. Les plaisirs de la vie, profiter. Ici on a, c'est comme une planète. Alors je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais là, je pense que vous êtes, je pense, quelqu'un d'assez original et d'un petit peu différent. Me dites pas pourquoi je pense à ça, hein. Je pense à la planète, l'extraterrestre. Je vais loin, mais c'est ce qui me vient. Alors, c'est pas forcément ce qui me vient en voyant cette breloque, mais là, c'est ce qui me vient. Mais c'est plutôt, enfin, moi, je trouve ça plutôt bien, plutôt positif. C'est peut-être le monde aussi, hein, le voyage, le monde, le tour du monde, voilà. Bon, elle me fait pas trop penser à la Terre, celle-ci. Je pensais plutôt à ouais, une autre planète, quoi, inconnue, quoi. Voilà, bon, bref. Voilà, je termine avec le message qui est très sympathique de le petit oracle de l'estime de soi. Et je vais prendre un message pour vous. Donc, choix numéro 2, pardon. J'étais en train de regarder la panthère, hein. Je vous ai dit un peu le lien là, hein. 4 et 4, donc c'est vraiment une stabilité, comme si vous vous affirmez. Moi, c'est vraiment ça que je pense. C'est pour ça que c'est pas pour rien que vous avez choisi cette carte. Et vous allez le faire, puisque vous avez le choix et la réussite derrière, donc vous allez vous affirmer, et vous allez être fier de vous. Et il faut, surtout. C'est pas que vous allez l'être, c'est qu'il faut l'être. Alors, estime de soi, qu'est-ce qu'on a? Un message pour le choix numéro 2, le choix des petites panthères. Panthère. Eh ben, je vais me sortir de loin ce message. Oups, il est là. Qu'est-ce que nous avons? Bah, trop fou. Bah, sois fier de qui tu es. Hein, je ne l'invente pas, c'est écrit là. De tes choix, de tes valeurs. Vis ta vie selon tes propres termes, sans te soucier des pensées des autres. Tu mérites d'être heureux, épanoui et surtout fidèle à toi-même. Bah écoutez, moi je n'ai rien à rajouter, c'est tout à fait ça. Enfin, je veux dire, ça colle parfaitement avec le tirage, c'est merveilleux. En dos de jeu, on a ton bonheur ne dépend pas de la validation des autres. Ça c'est drôle, hein, mais de ta propre capacité à reconnaître et à apprécier la beauté unique de ton propre chemin. Écoutez, je vous laisse avec ça, c'est merveilleux. Moi je trouve que c'est assez parlant. Après, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, c'est le but de cette guidance. Moi, je fais ça vraiment pour apporter du bien-être aux personnes. D'abord, j'adore les cartes, hein, déjà, mais en plus, voilà, c'est vraiment, je trouve, un support merveilleux. Et voilà, moi, je le fais vraiment avec tout mon cœur. Donc, j'espère que ça pourra vous éclairer, vous apporter un petit peu des compréhensions, des éclaircissements, voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, c'est important pour faire vivre la chaîne, à liker la vidéo, à faire des commentaires, à échanger en fait, hein. C'est important d'échanger pour que moi je sache aussi si mon contenu plaît, hein, et continuer à faire évoluer et à vous apporter comme ça des guidances qui sont là, générales mais gratuites. Bien sûr, après, si vous voulez approfondir un cas en particulier, ben, vous savez où me trouver, hein. Vous savez, vous me demandez. Comme j'ai expliqué, je fais des guidances moi en vidéo, hein. Je prépare ma vidéo et après je vous envoie, comme ça vous pouvez la regarder à votre guise quand vous le souhaitez, avec voilà, quand vous voulez, au rythme que vous voulez. Moi j'aime bien ce support-là. Après bien sûr, s'il y a des questions après, j'y réponds, hein, voilà. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Mais moi je vous souhaite bien sûr une bonne journée, soirée, voilà, une bonne continuation. Et puis, j'espère vous voir très vite dans une prochaine guidance. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!